On parle cinéma maintenant. On est ravis d'accueillir Romain Cogitor et la comédienne Déborah François. Ça va, Déborah? Très bien. Vous auriez pu le dire en mandarin, comme disait Mathieu, vous allez comprendre pourquoi on dit ça. Hein. Assez facilement, oui. Ouais, non, faut dire qu'elle parle très bien. On verra ça dans la bande-annonce. C'est L'autre continent, c'est le deuxième film après nos résistances en 2011, écrit, réalisé, cadré par vous. C'est ce que j'ai vu dans le générique. Autrement dit, c'est vous qui filmez. Comment est née cette histoire assez étonnante entre Strasbourg, une bonne partie se passe à Strasbourg, et Taïwan? Bah, l'histoire est née pas loin d'ici, à la gare de Strasbourg, quand j'ai dû changer de wagon, prendre celui qui n'était pas prévu. Et en entrant dans ce wagon en gare de Strasbourg, je vois une femme magnifique, je tombe amoureux d'elle instantanément. Et je m'assieds en face d'elle, et on fait comme ça tout le trajet jusqu'à Paris. Et là, à Paris, enfin, j'ose l'aborder. On a pris un verre, comme ça, on a pris un verre plusieurs autres soirs, et quelques semaines plus tard, au creux de la nuit, elle m'a dit avant qu'on aille plus loin, j'ai une histoire à te raconter. Et elle m'a raconté cette histoire-là pendant 1h30, ça m'a bouleversé. Qui est l'histoire de l'autre continent. Qui est l'histoire du film, de l'autre continent. Après, il y a de la fiction, bien sûr. J'ai fait un travail de fiction et les personnages ont été adaptés, réinventés, etc. Mais c'est basé sur une histoire vraie qui, moi, m'a dit des choses très fortes sur l'amour. Alors 30 secondes, on va voir la bande-annonce. Un petit mot avec vous, Déborah. On se souvient de L'Enfant des Frères Dardenne. On se souvient aussi de ce César, du meilleur espoir féminin, pour le magnifique, l'excellent premier jour du reste de ta vie. Ça, c'était en 2009. Comment s'est faite la rencontre avec Romain? Comment ça s'est passé? C'est vous la fille du train? J'allais vous dire, Romain, ça me gêne un petit peu que tu parles de mes premières rencontres comme ça, mais bon, non, je ne suis pas la fille du train. Je ne suis pas la fille du train, mais je suis très heureuse d'interpréter la fille du train. Donc on avait déjà eu l'occasion de se rencontrer avec Romain, et on s'était déjà dit à ce moment-là où il n'y avait pas, en tout cas, ce projet de film-là, c'était déjà dit qu'il y aurait potentiellement une participation à un film ensemble. Et après, c'est vrai qu'entre comédiens et réalisateurs, parfois, on se dit qu'on va travailler ensemble et l'occasion n'arrive pas avant longtemps. Et puis là, l'occasion s'est présentée. Et c'est un superbe rôle que vous avez là. Vous interprétez Maria. Maria, c'est une jeune Française qui est guide à Taïwan. Elle parle plusieurs langues, le néerlandais, l'anglais, le mandarin. Elle aime les hommes. Elle couche avec beaucoup d'hommes à qui elle dit très souvent et très facilement « je t'aime ». Et un jour, elle va rencontrer Olivier. C'est un autre guide. Lui, il parle 14 langues. Ce garçon, il est très tendre. C'est un être un petit peu à part, vous allez le voir dans le film, très singulier, très attachant, et qui va très rapidement vous dire « Maria, je t'aime », bande-annonce. Qu'est-ce que tu fais? La méthode des lieux, tu connais pas? Le royaume de la mémoire, tout ça? Non, c'est quoi? Ferme tes yeux. 你是我沉睡的苏醒，你是那另一个州，在我生命另一隅，月光隐没我的爱慕。 J'ai pas envie que tu tombes avec moi. 月亮升起，就露一光迷蒙，闭上双眼，迎接新的爱人。Est-ce que vous pouvez me dire dans quel pays nous sommes en ce moment? Voilà, à voir ce soir en avant-première au Star Syntex. Je ne l'ai pas trop défloré dans le pitch, puisque ça commence vraiment comme une superbe histoire d'amour, une très belle romance, jusqu'au moment où ça va basculer. On découvre que Olivier est malade. C'est le tournant du film. C'est ça, et où on passe un petit peu d'un conte de fées, où on nous dit que l'amour est quelque chose de beau qui peut durer éternellement. On bascule vers quelque chose qui peut-être nous parle plus, qui est que l'amour peut être extrêmement fort au point de sauver quelqu'un, mais ne résiste pas non plus à tout. Comment vous avez abordé ce personnage
de Maria, cette guide, une amoureuse au départ, qui a plein d'hommes et qui va rencontrer l'amour jusqu'au moment où cet amour va tomber malade. Comment est-ce qu'on aborde le une amoureuse, une butineuse. Elle le dit d'ailleurs, c'est une des premières choses qu'elle dit au début du film, elle dit « moi ma devise c'est Carpe Diem ». C'est ça. Donc il y a vraiment quelque chose de ça chez elle. Et puis le film pour moi c'était vraiment... C'était pas un puzzle, mais comme on le dit souvent avec Romain, un kaléidoscope où où on explorait plusieurs continents, plusieurs langues, plusieurs phases de vie et quelqu'un qui évolue en fait comme ça et qui découvre vraiment l'amour et qui découvre ce que ça veut dire de vraiment s'attacher à quelqu'un. C'est ça. Comment on joue en mandarin? On apprend le mandarin, parce que moi ça m'angoisse, je suis nul en langue, mais alors comment on fait? Il faut apprendre vraiment la langue ou on apprend juste la prononciation et les mots? Toute la langue, j'avais pas le temps, on avait un temps de prépa assez court, mais c'est vrai que du coup j'ai dû tout apprendre en phonétique, parce qu'évidemment je ne lis pas le mandarin, comme vous vous en doutez. Donc tout était par phonétique, et du coup j'ai pu explorer une méthode qu'on explique dans le film, qui est la méthode des palais de la mémoire, et qui est une méthode où en fait on visualise des lieux et on y range du vocabulaire ou des sons, ou voilà. Et moi j'ai rangé mon mandarin dans ma chambre. J'essayerai. Voilà, c'est un peu le principe aussi du film et des langues, qu'on met les langues comme ça dans des petites cases du cerveau. Parlez-nous quand même de Paul Ami, qui est le comédien qui vous donne le pendant, du répondant. Superbe, mais j'ai découvert il pousse des cris terribles quand il est sur un plateau. C'est vrai ou pas? Mais Paul Ami, c'est un extraterrestre et il joue dans le film d'ailleurs. Oui. Voilà, il crie réellement. Et il est lunaire. Et moi, c'est ce qui m'intéressait chez lui, c'est ce côté complètement décalé. Il vit sur une autre planète. Et c'est un talent, en fait. C'est quelque chose de rare de pouvoir. Vous êtes exceptionnel. Le couple match fonctionne parfaitement. C'est gentil. Je ne l'avais pas pris personnellement. Donc alors racontez-nous, il arrive sur le plateau, Déborah. Il peut en fait, Paul, il a quelque chose qui est super animal, quoi, qui est vraiment de l'ordre de l'instinct. Donc c'est vrai qu'il y a des jours où il peut être très très excité comme ça tout d'un coup. Puis il y a d'autres moments où il est assis, il est un peu dans sa tête, c'est un vrai, ce qu'on appelle vraiment un artiste, quoi. Il est à l'instant. Il faut donner le contexte aussi, c'est qu'il poussait des cris de bête pour avoir une voix rauque à un moment où il est censé être dans un état de santé qu'il exige. Pour l'énergie aussi, c'est vrai, de temps en temps. De se mettre dans l'énergie de son personnage. Donc comme il avait un personnage aussi qui à beaucoup de moments fait des crises ou des choses comme ça, c'est vrai que ça surprend. Comment on organise un tournage entre Taïwan et l'Alsace? Où est-ce que c'est le plus difficile de tourner en fait? Moi j'aurais tendance à dire Taïwan, mais c'est peut-être très compliqué en Alsace en fait. C'est plus dur en France, c'est plus dur de tourner en France parce que globalement à Taïwan il y a beaucoup plus de techniciens possibles pour le même budget. Et donc on peut embaucher plus de gens et les problèmes sont plus facilement résolus. On ne veut pas le formulaire B52 quand on veut tourner dans un hôpital. Je ne ferai pas exactement la même réponse que Romain, si je peux me permettre, parce que moi, le climat strasbourgeois, en tant que fille qui vient de Belgique, me convenait beaucoup mieux que le climat de Taïwan, même si vraiment je suis tombée amoureuse du pays, mais c'était pas toujours facile. Voilà, il y a des moments qui sont très drôles, il tombe dans le coma et elle veut... Voilà, hilarant. L'énergie du désespoir, elle fait tout évidemment pour qu'il sorte de ce coma. Et au bout d'un moment, comme il bouge pas, elle lui dit « Putain, bouge, Marine Le Pen va être élue ». Et là, elle voit qu'il se passe quelque chose. C'est quoi? On met des petites choses de politique, on met des choses qui ont du sens, Romain Cogitor, dans un film comme ça? Je dis précisément, si tu te réveilles pas, Marine Le Pen va être élue. C'est ça, oui, c'est ça. Pression. C'est tiré... C'est déjà avant tout tiré du réel, après ça a été transposé aussi dans l'époque, et où il y avait réellement une réaction. Et ça permet aussi de caractériser le personnage, c'est-à-dire que oui, certes, il est lunaire, et puis il est dans toutes les langues qu'il apprend, il est dans ses principes de mémorisation, mais il est quand même ancré dans le monde réel, et pour lui, ça passe par la politique. Et au moment où il rentre en France en urgence, c'est le moment des élections, et donc on est dans ce bouillonnement d'idées et d'enjeux, et qui tiennent à cœur au personnage d'Olivier. On a quand même le dernier t-shirt vintage du PS dans le film. C'est moi qui le porte. Oui, c'est vrai. Vous l'avez. Ne le cherchez pas, c'est moi qui l'ai. Avec la petite rose. C'est compliqué de décrire sur un amour formidable quelqu'un qui tombe malade, qu'on ne reconnaît plus forcément. Est-ce que c'est un film sur l'amour ou sur la complexité de l'amour? Je pense que c'est un film sur l'amour avant tout, sur sa force et sur sa fragilité. Où... Quand je vois la génération de mes parents,
enfin pas mes parents en particulier, mais leur génération qui en sont parfois à leur deuxième divorce, ils ont vécu des choses très très violentes, peut-être à une époque où dans leur jeunesse, l'amour devait forcément durer pour toujours. Là où aujourd'hui, on en arrive à des séparations qui peuvent être belles, ou qui peuvent se comprendre en se disant nos chemins continuent, on n'a pas forcément à se détester. Donc il y a un amour du XXIe siècle que moi, je n'ai pas encore vu au cinéma, et que j'avais envie de raconter en se disant comment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire de ce sentiment merveilleux quand parfois ça nous dépasse. Fabien Jourdan, ça vous a donné envie d'aller le voir, hein? Ah oui, tout à fait. Et je suis ravi d'être là parce qu'on apprend qu'on a des gens formidables. Et donc bravo pour ce que vous faites. Et je dis, tout à l'heure en coulisses, on parlait ensemble et d'avoir cette passion et d'en faire son métier. Je sais ce que c'est tout simplement formidable. Donc, voilà, c'est à voir ce soir, si vous êtes très rapide là du coup, hein, c'est au Star Syntex 20h15, vous allez rencontrer Déborah et Romain qui vous présentent ce film, sinon il sortira le 5 juin, L'autre continent.